Commencer à faire le tag et les graffitis parce que c'est pas si vous savez, c'est différent. Le street art, c'est autre chose. En étant tout petit, je gribouillais sur les tables à l'école. C'était du vandalisme. Occupons la rue pour nous venger avec la plus belle des manières, l'art. Au début, j'étais tagueur. Seulement, ça a commencé au lycée, puis j'ai commencé à graffer. J'ai rencontré les membres du crew dans une biennale. Vato, ça vient du film Les Princes de la Ville, Los Vatos Locos. Je regardais ce film 17 fois par jour, tous les jours. C'est devenu officiel, c'est l'année passée où j'ai pris conscience de ce que je faisais, que c'était du street art. On n'a pas le droit de gribouiller sur les tables ou sur les murs, mais pour moi c'était une thérapie que je perpétue jusqu'à maintenant. C'est une évasion, je suis dans une humeur un peu zen, un peu calme, chill comme on dit. Le terme algérien c'est khiloui, le khiloui. Chose qui m'inspire, de un, c'est vraiment, je vous ai dit, c'est la culture hip-hop. Des compositeurs, des musiciens qui m'inspirent parce que eux, ils ont eu à peu près le même parcours. Ils sont issus de quartiers, on peut dire des ghettos, des quartiers pauvres et tout. Et ils ont ce don de faire quelque chose. Ils l'ont fait jusqu'à leur mort. Et par exemple, Ponjo fait du personnage et ce n'est que de la calligraphie. Et j'essaie de toucher un peu à tout pour faciliter l'expression, comme on dit. Et une fois, je me rappelle, quelqu'un m'a dit t'es sûr? Bon, il me l'a dit en algérien. C'est pour ça que la traduction va être un peu compliquée. Et je me demande qui est le plus fou des deux. Ton personnage ou toi? C'est Al Pancho. Vous connaissez Al Pancho? Le mec, c'est un grand frère pour moi dans les rangs. Tout ce que je fais maintenant, je lui dois. Enfin, il a su me récupérer. Moi, avant d'intégrer l'école des Beaux-Arts, je n'avais aucun rapport avec le monde de l'art. Que ce soit dans l'école primaire ou secondaire, on n'avait pas dans le programme scolaire quelque chose qui était en rapport avec l'art. Je pense que moi, personnellement, c'est ce qui m'a poussé à sortir dans la rue.
je pense que notre génération a les moyens, les capacités de créer, de dire que nous aussi on peut faire des choses. De toucher un mur là-bas. J'ai choisi cet art car il est plus accessible et aussi, depuis mes 11 ans, j'étais bercé par la culture hip-hop, aussi parce que j'aime ça, tout simplement. Évidemment, il y a quelques gens qui repoussent notre art. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai invité mon crew à faire des fresques sur les murs de mon quartier pendant le mois de Ramadan dernier. On a fait 3 fresques avec Pancho, Vato et Sneak. Comme tout le quartier nous a soutenus, ils nous ont aidés sur le plan logistique et même sur le plan moral. Ils nous ont encouragés, il y avait même des femmes très âgées du quartier qui nous ont fait des prières. Après on a commencé à faire une autre fresque sur un autre mur dans le quartier avec un gars, mais il était contre. Alors il se trouve qu'il y a plein de jeunes du quartier qui ont regardé l'évolution de la fresque, ils ont été solidaires avec nous, et ils ont parlé aux gars pour qu'ils nous foutent la paix. Puis le problème était résolu. Alors, bien sûr je parle pas de la police, car eux c'est un éternel combat. Je suis un artiste algérien qui est né et qui a grandi en Algérie. J'ai commencé à dessiner et à peindre depuis ma tendre enfance, en alternant caricature, BD et peinture. J'ai découvert le graffiti vers les 13-14 ans. Je faisais beaucoup de sketchs, ce sont des graffitis sur papier, et j'étais frustré de ne pas pouvoir le faire sur des murs qui étaient déjà envahis par des transcriptions souvent à connotation politique. J'ai commencé par apposer mes gribouillis sur les murs, qui se sont petit à petit transformés en tags. Quoi de mieux que la rue pour exprimer et faire passer un message, surtout pour un Algérien qui entretient une relation charnelle avec le mur et El Houmma. À un moment, il y a eu une rupture entre l'art et le citoyen, surtout pendant la décennie noire. Rupture, il y avait plus d'art dans la rue, la population n'avait pas de contact avec l'art, vous voyez. Donc on avait d'autres problèmes à régler que de s'intéresser à l'art. Elle ne vient pas de la décennie noire, mais bien avant cela. La naissance d'une contre-culture n'est que le résultat de plusieurs décennies de dictature, d'enfermement, et de vouloir imposer à la pensée unique à tout citoyen désireux d'exprimer une idée qui soit différente de ce que véhiculaient les canaux officiels de la propagande du régime. Même la société était complice à travers l'idée de conserver, à tort, une certaine identité, faite d'un mélange de traditions et de croyances religieuses, ce qui réduisait drastiquement le champ des libertés individuelles et collectives. La contre-culture existait déjà à cette époque, clandestinement certes, mais elle existait bien même à certains acteurs y ont laissé leur peau. Bon, de un, une démocratisation. Parce que le milieu de l'art était souvent, pour ne pas dire tout le temps, guidé et manipulé et corrompu, si on va dire si on peut dire corrompu, par toujours les mêmes et uniques personnes. Ce qu'on a apporté nous, c'est une nouvelle image, un nouvel esprit, une nouvelle identité. Donc c'est ça qui a changé. Et c'est beaucoup plus vivant maintenant. La liberté est l'essence même de mes convictions. Le combat pour la liberté ne s'arrête jamais. Une fois acquise, le combat s'intensifie pour la sauvegarder. On s'en bat vraiment de la politique. Donc on ne va rien changer dans les choses.
C'est pas moi qui va faire un gribouillis sur le mur qui va renverser un État. On a d'autres priorités dans la vie. Sourire, chanter, danser, s'amuser, apprendre, surtout apprendre. Il vaut mieux mener un combat au jour le jour contre les mauvaises habitudes, les agressions. On essaie de créer des sourires dans le visage des gens. Ça aussi, c'est un combat. Elle va développer une sorte d'affection où, comme on dit chez nous, ça veut dire un état d'esprit calme et serein. Ça va dégager une sérénité dans les cerveaux des gens. C'est ça le truc. C'est pas un message que tu vas lire, paix, amour, non. C'est la forme, l'harmonie, les rappels, la couleur. C'est ça qui... Et bien qu'il y a des messages écrits dedans. Mais on ne peut pas les lire. On se laisse porter parce qu'il y a toujours pire. Si l'on se moque de nous, c'est peut-être la cause. Ça peut être une manière de se réapproprier l'espace public parce que faut pas oublier que l'Algérie est passée par une décennie très très noire. J'appelle la décennie rouge, pas noire, parce qu'il y avait beaucoup de sang. Et à cette époque où les jeunes avaient peur de tout. Et pas que les jeunes, la population entière avait peur de tout. Mais maintenant, on est dans la capacité de changer les choses. On voit ça qui s'améliore de jour en jour. Une conquête de l'espace public qui s'améliore de jour en jour. Nos émotions laissées de côté, et même la compassion devenue démodée. I say, pour aimer les autres, il faut s'accepter, et tous ces sentiments laissés déborder. J'essaie de vivre simplement au premier degré. On va construire demain comme on l'a rêvé. À un moment, ils en ont marre d'être toujours les victimes et ils veulent être acteurs. De croire en nous et notre destin, c'est le même phénomène qui nous fait ralentir. Je suis très optimiste quant à l'avenir de la scène artistique en général et du street art en particulier. Il y a une génération prometteuse qui monte et qui a soif de liberté, de création et de changement positif. Cette génération a besoin de plus d'espace, de tolérance, mais surtout d'encouragement. C'est par ailleurs, j'exclus rigoureusement toute tentative de récupération des artistes de la part des autorités à des fins très douteuses. This is Mixlaw Production. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Algérie connaissait sa plus grave crise politique et sociale depuis l'indépendance. Les murs étaient une sorte de témoins de ces bouleversements majeurs et qui ont eu définitivement un impact brutal sur le cours de l'histoire. Ces transcriptions traduisaient un certain marasme social et une revendication politique sous forme de slogans hostiles au pouvoir. C'est un genre d'art qui est accepté, qui est justement, quand je travaille dans un quartier populaire, il y a tout le monde qui s'y met. On me propose de l'aide, si j'ai besoin d'une échelle, on me ramène une échelle, si j'ai besoin d'une lampe, on me ramène une lampe, donc il n'y a pas de problème par rapport à la population. Ça dépend, le quartier. Si je suis dans un quartier, comment on va dire, populaire, très pauvre, si je fais un truc qui va les faire marrer, ils vont raconter des blagues, mettre des tables, des dominos, et jouer aux dominos à côté du mur, ça pourrait être bien. Bien que ça ne va rien illustrer, passer aucun message. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et si tu es dans un quartier riche, tu vas penser comment tu vas devoir te barrer en courant s'il y a les flics. Donc, démerdez-vous. Vous pouvez aller dans des galeries, dans les musées. Par contre, les gens des quartiers populaires n'ont pas les moyens ou bien n'ont pas la culture des musées ou des galeries. Donc, pourquoi faire ça à des gens qui connaissent? Je préfère pas faire ça pour des gens qui ne connaissent pas. En fait, c'est l'art pour tout le monde, du coup. Exactement, surtout pour les pauvres. Personne qui réagisse mal, c'est les flics. Les bâtards, les enfoirés. Ils vont nous embarquer, on nous a embarqués plusieurs fois. Va taguer à Wall Street, va taguer aux Champs-Élysées,
va taguer, on t'embarque direct. Hein, mais c'est un droit qui rapporte pas d'argent, tu fais ce que tu veux. Et ça, c'est partout dans le monde. Francho a la solution. Et ça a créé ses propres règles. Dans la règle numéro 1, c'est il n'y a pas de règle. Il faut assurer, tu fais ce que tu veux, mais assure. Il n'y a pas de tabou. On peut traiter tous les sujets. C'est ça la liberté qu'on a trouvée dans le street art et pas dans l'art de la galerie. Sitting, sipping soda, realizing that it's over. My feelings he couldn't reciprocate till October. But he's the one, I wanna lay my head upon his shoulder and keep it warm because it's just about to get colder. But I said I wouldn't see him, nor would I touch him. He says he misses me much and pursued with sound of suction through the phone. I tried to hit the dial tone to clear the mess up, or fess up and say I'll be there soon, just clear your rest up. I can't dismiss it, no matter how much I just can't resist it. And now he's telling me he finally wants to be committed. I can't call it. Would I be playing myself? On a droit à une sorte de tableau géant. On y expose gratuitement. On participe à l'embellissement de l'espace urbain et au rayonnement de la culture de la ville. Ceux qui n'aiment pas ça, ils n'ont qu'à changer de trottoir. Check. Check. Pourquoi j'ai utilisé la calligraphie arabe? De 1, c'était une première. Tu connais pas les mentalités des gens et on vit en Algérie, c'est une société majoritairement musulmane, croyante et fidèle à ses principes et ses traditions. Donc la chose qui se rapproche le plus de la culture prédominante, c'est bien la calligraphie, le mot arabe, la lettre, la forme géométrique, où c'est très classique, c'est très harmonieux et ça correspond à la culture. C'est la même chose par rapport à une petite feuille ou un grand mur, c'est la même chose. Il faut juste prendre le temps de le faire, c'est pas se concentrer, se vider à cette tâche. Je préfère 10 personnes qui n'aiment pas que 2 personnes qui aiment. T'as suscité une certaine curiosité pour qu'ils analysent et décident que ça ne leur plaît pas. Le moment que tu déranges, t'es présent. La meilleure façon d'interdire un truc est de l'autoriser. Un art autorisé n'est plus de l'art. Je préfère brader l'interdit et garder ma liberté que de participer à toute forme de récupération ou événement autorisé par des gens qui n'ont aucun respect pour les artistes, ou pour l'être humain tout court. Il se trouve que mes créations véhiculent un message politique. Je vous laisse le soin de deviner leur position par rapport à cela. Say what? Comme le dit si bien Laura Luciano dans la chanson Art de rue, ce qui danse sur la piste, sur la pierre ou à la zone, ce qui mixe, ce qui parle sur la physique, ce qui taxe sur le fourgon, c'est un mode de vie, quelque chose qui nous rend sérieux, un besoin unique, vécu jour et nuit. On en a marre de Alger la blanche, on voudrait Alger en couleur. Segura! Cantando! Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia,
além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer dengue. Filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos se olodunzam, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Deve ser legal ser negão no Senegal, deve ser legal ser negão no Senegal, deve ser legal ser negão no Senegal, deve ser legal ser negão no Senegal. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia.